Oui, c'est un format un peu inhabituel qu'on utilise aujourd'hui pour aborder la question de la suppression de la déchetterie sur Mérindol. Une vidéo, on aurait préféré faire une réunion publique. Tout le monde a bien compris qu'une réunion publique avec 300 personnes dans la salle des fêtes, dans la crise sanitaire que nous vivons, c'est inenvisageable. Donc on s'est dit que la vidéo, peut-être ça permettait d'apporter les réponses de façon un peu plus vivante qu'un écrit qui aurait pu être un peu long et fastidieux à lire. Elle est menacée de fermeture depuis au 31 octobre, mais depuis fort longtemps de fait, parce que cette déchetterie n'est pas aux normes. Nous en avons parfaitement conscience. Il faut que l'équipement à Mérindol soit aux normes. Il faut qu'il puisse fonctionner dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Cette déchetterie a été implantée de façon provisoire en 2001. Depuis 2001, c'est du provisoire qui pour le moins dure longtemps. Alors on a anticipé, mais il faut revenir un petit peu en arrière. Justement, il faut revenir à 2001. 2001, nous créons cette déchetterie sur le site de la Petite Garrigue pour pallier une situation qui était désastreuse en termes de déchets, c'est-à-dire qu'on avait des mini-décharges sauvages sur une dizaine de points du territoire communal. Donc on a créé cette déchetterie. En 2003, la compétence déchetterie est passée à la communauté de communes à laquelle nous avions adhéré, Provence-Luberon-Durance. Compétence transférée veut dire que les élus municipaux n'ont plus la main sur le dossier, autrement que pour participer aux réunions intercommunales. Nous avons, à partir de ce moment-là, proposé systématiquement qu'une nouvelle déchetterie soit créée sur Mérindol. Au départ, nous avions imaginé aménager le site de la Petite Garrigue de façon à ce qu'il réponde aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur. Ça n'a pas été possible parce qu'un certain nombre des riverains s'y sont opposés, d'ailleurs avec des arguments qu'on peut tout à fait entendre. Nous avons donc, en 2010, proposé à la communauté de rechercher un terrain sur le territoire communal. Nous avons exploré des pistes, je dirais à peu près dans tous les azimuts de la commune. Finalement, nous avons trouvé un site qui convenait, qui était agréé par les services de l'État pour recevoir la déchetterie, c'est celui des Hauts-Isclons. Le projet des Hauts-Isclons a été mis en route à partir de là. Nous avons étudié le projet, un bureau d'études avait travaillé à l'époque sur ce projet et en 2014, normalement, les travaux auraient dû commencer, on pouvait ouvrir cette déchetterie. Malheureusement, en 2014, la communauté a souhaité modifier le lieu d'implantation de la déchetterie. L'installer en gros entre Mérindol et Loris de façon à desservir ces deux communes et avec Puget, le territoire de Puget étant central entre les deux communes, c'est là que la communauté a recherché un terrain. Elle n'est pas parvenue à trouver un terrain parce qu'évidemment le territoire de Puget est soumis aux mêmes aléas que nous, l'inondabilité et les feux de forêt, ne parlons pas du transport des matières dangereuses sur la 973. Donc, en 2019, la communauté est revenue au site après une nouvelle injonction d'ailleurs des services de l'État. Un dossier d'enquête publique a été déposé. Une enquête publique a été réalisée. Des gens habitant sur le parcours nécessaire pour se rendre à cette déchetterie ont fait une pétition, ce qui est leur droit le plus strict, et ils ont recueilli une 60aine de signatures, selon le rapport de l'enquêtrice. Et au bout du compte, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur ce projet. Suite à quoi, le président de LMV a décidé d'abandonner le projet pour agrandir la déchetterie de Loris et demander aux habitants de Mérindol d'aller à la déchetterie de Loris. Alors, il y a 3 types d'arguments qui ont été développés pour expliquer que ce site ne convenait pas. Les premiers sont des arguments environnementaux. Notre commune comprend un certain nombre de sites qui sont des sites protégés au plan environnemental. Des sites Natura 2000, nous en avons 4. Des sites qu'on appelle SNIEF, nous en avons 7 sur la commune. Ces sites ont des périmètres qui sont circonscrits très précisément. Nous ne sommes dans aucun de ces périmètres. C'est-à-dire que nous sommes en dehors de toute zone de protection. Mais naturellement, nous sommes à proximité de ces zones.
parce que tout le territoire communal se trouve soit inclus dans une zone protégée, soit à proximité d'une zone protégée. Donc on ne peut pas dire que alors, les papiers vont s'envoler ou je ne sais quoi de la déchetterie dans des zones protégées. D'abord parce qu'une déchetterie, c'est un équipement qui est bien tenu, qui est rigoureusement propre. Et d'ailleurs, l'actuelle déchetterie de Mérindol est d'une propreté exemplaire de ce point de vue-là. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas très loin des sites protégés, parce que sinon on n'en finit plus. Et finalement, sur la commune, on ne pourrait plus rien faire si on utilisait ce type d'argument. Deuxième argument, l'accessibilité du site. L'accessibilité du site, elle est réalisée par une voirie qui, jusqu'à nouvel ordre, reçoit aujourd'hui des camions, des tracteurs, des voitures, des fourgons, toutes sortes de véhicules, sans que cela n'ait jamais posé de problème. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on pourrait envisager d'aménager cette voirie de façon soit à l'élargir, soit à créer des refuges pour que des véhicules puissent laisser passer le véhicule montant ou le véhicule descendant, suivant les cas. Donc, j'ai demandé au service technique de la commune de réaliser une étude pour voir combien cela coûterait de réaliser de tels équipements. Aujourd'hui, on est aux alentours d'une somme de 20 000 € pour les équipements routiers. Le projet de réfection de voirie que nous avons pour 2020, c'est 150 000 €. On voit bien que ce sont donc des sommes qui sont tout à fait réalistes à la taille de notre commune. On ne parle pas de millions d'euros, on parle de 20 000 € pour aménager, soit élargir, soit créer des refuges sur la voirie concernée. Dernier argument qui est utilisé, et qu'on peut entendre également, c'est le pompage qui est présent sur la commune, qui alimente Mérindol et qui alimente aussi parfois Puget et Loris. Ce pompage est situé assez loin de l'équipement projeté. Ce pompage a un périmètre de protection. Ce périmètre de protection n'est pas inclus dans le site que nous avons choisi. Donc là aussi, il faut arrêter d'utiliser tous les arguments fallacieux de la Terre pour faire croire que cette déchetterie mettrait en péril la qualité de l'eau qui serait distribuée à Mérindol. Surtout que toutes les solutions techniques existent pour qu'il n'y ait strictement aucun rejet dans la nappe de la part de la déchetterie, aucun rejet toxique de la part de la déchetterie. J'ajoute qu'on a quand même la station d'épuration du village, qui est une station de 2000 équivalents habitants, qui est en face de la route à, on va dire, les deux portails seraient à 20 mètres l'un de l'autre si l'équipement, comme nous le souhaitons, est réalisé au Haut-Isclon. Non, on ne peut pas se résigner à dire aux gens, bon, vous avez pendant 19 ans eu un service de proximité sur la commune et demain, on va vous le supprimer et puis on va vous envoyer faire 20 km aller-retour à chaque fois que vous aurez un bidon de peinture à jeter. Ça, c'est pas possible. Nous nous rappelons très bien la situation que nous avons trouvée en 2020. Nous avions des décharges sur tout le territoire communal parce qu'il n'existait pas de solution pratique pour les éliminer. Parce qu'à l'époque, la solution que nous avions, c'était d'aller à la déchetterie de Loris. Et les habitants de Mérindol pouvaient y aller, il y avait une convention entre les deux communes. Résultat, personne, ou quasiment personne, n'utilisait la déchetterie de Loris. Ce qui aurait dû être déchargé en déchetterie, on le retrouvait soit dans les bacs à ordures ménagères, avec un coût très important pour la collectivité, soit on le retrouvait aux quatre coins de la commune, dans des décharges sauvages improvisées, ce qui est la pire des choses, alors là, pour le coup, au plan environnemental. Alors bien sûr, on me dira, oui, mais depuis 20 ans, les mentalités ont évolué. Très bien, oui, nos concitoyens sont de plus en plus enclins à se préoccuper de la question environnementale, et c'est très bien. Mais ceci dit, du chemin reste à faire sur ce coup-là, parce que aujourd'hui, nos services continuent régulièrement d'enlever sur le territoire communal des dépôts sauvages qui sont le fait de différentes personnes, et d'ailleurs
pas toujours de la commune. Donc cette propension à se débarrasser de ces déchets, je dirais un peu n'importe comment et dans des conditions environnementales désastreuses, malheureusement, elle persiste. Dernier argument, 20 km, c'est une empreinte carbone. Si on multiplie ces 20 km par les 5000 passages, 4 à 5000 passages annuels, on voit bien que ça représente un nombre de kilomètres très important et donc une empreinte carbone très importante. Alors moi, je crois qu'il y a aujourd'hui quelque chose que tous ceux qui sont en responsabilité dans les collectivités ou au sein des services de l'État doivent comprendre, c'est que la population vit depuis 8 mois une situation difficile. Si j'ose dire, il ne faudrait pas en rajouter. Rajouter à la crise sanitaire une crise, disons, de grosses difficultés pour évacuer ces déchets, ne me semble vraiment pas de bonne politique dans la situation que nous vivons. Donc, nous pouvons trouver des solutions. Je comprends l'impatience des services de l'État et je comprends aussi qu'à un moment donné, LME ait pu être découragé par les nombreuses difficultés rencontrées sur ce dossier. Je crois qu'il faut absolument qu'on reconsidère cette question de la fermeture de la déchetterie au 31 octobre, qu'on montre qu'on est prêt à aller très vite sur un nouveau projet qui tienne la route de tous les points de vue environnementaux, accessibilité, et qui soit un vrai service de proximité de qualité pour les habitants de la commune.